Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Russie est sur le point de lancer une mobilisation générale. Ici, le Kremlin se heurte à un problème croissant de main-d'œuvre, alors que le recrutement ralentit, que les pertes sur le champ de bataille continuent d'augmenter et que le seul avantage sur lequel la Russie compte encore commence à s'affaiblir. À mesure que cette pression s'accentue, la Russie se rapproche du moment où payer des hommes pour qu'ils s'engagent ne suffit plus et où les enrôler de force devient inévitable. Des images en provenance de Russie montrent déjà comment la mobilisation forcée se déroule au grand jour, alors que des hommes à Penza ont été arrêtés dans la rue et embarqués dans un minibus devant un bureau de recrutement militaire. Des mères et des épouses ont entouré le véhicule et tenté de l'empêcher de partir, tandis qu'une femme est tombée malade sous le coup du stress et qu'une autre a pleuré en disant qu'on ne lui avait même pas laissé 5 minutes pour dire au revoir, et qu'une autre a pleuré en disant qu'on ne lui avait même pas laissé 5 minutes pour dire au revoir à son mari. D'autres témoignages de la région font également état de forces de sécurité arrêtant des voitures et des transports en commun, emmenant des hommes dans des bureaux de recrutement et les forçant à signer des contrats pour être envoyés au front. Cela montre que les autorités ne comptent plus uniquement sur les incitations et les canaux de recrutement officiels, mais commencent à puiser plus directement dans la population pour trouver de la main-d'œuvre. Ces scènes prennent encore plus de sens alors que le volet administratif de ce processus de mobilisation avançait à une vitesse fulgurante dans les semaines précédentes. Dans la région de Volgograd, des responsables russes de tout le district fédéral du Sud ont été filmés lors d'une conférence visant à discuter de la meilleure façon de mettre en œuvre une conscription de masse forcée dans l'armée, en actualisant et en préparant les procédures et le personnel nécessaires. Des exercices dits réalistes faisaient également partie de ces préparatifs, notamment la gestion des citoyens déjà présélectionnés pour la mobilisation, l'envoi des convocations, le transfert de véhicules et d'équipements, ainsi que la manière de mener une mobilisation ciblée au sein des grandes entreprises. Si cet effort de mobilisation prend aujourd'hui forme, c'est parce que la supériorité en effectif est le seul avantage majeur qu'il reste à la Russie face à l'Ukraine. Dans la plupart des autres domaines, l'Ukraine a désormais une nette avance sur les forces russes envahissantes. L'industrie ukrainienne des drones a produit 4,5 millions de drones l'année dernière, et cette échelle permet aujourd'hui aux forces ukrainiennes d'assurer une présence aérienne plus dense et plus persistante le long du front. Cela leur permet de surveiller de plus près les mouvements russes, de mener davantage de frappes FPV et de transférer une plus grande partie du ravitaillement sur des systèmes sans pilote, au lieu d'exposer leurs propres soldats à une attrition constante. Dans le même temps, les forces ukrainiennes accordent une bien plus grande importance à la préservation de leurs effectifs, ce qui les pousse à aborder les opérations avec plus de prudence et à renforcer les efforts d'évacuation, permettant ainsi à l'Ukraine de garder davantage de soldats en vie et d'éviter des pertes évitables après les combats. En conséquence, l'Ukraine perd moins de ses propres soldats, tout en augmentant régulièrement les pertes russes, laissant ainsi la supériorité numérique comme le seul avantage majeur dont la Russie dispose encore. C'est pourquoi la Russie a désormais besoin de la mobilisation pour préserver le seul avantage qui lui reste, car elle ne parvient plus à recruter suffisamment d'hommes par le seul biais du recrutement dit volontaire. Un nouveau rapport montre que la Russie ne recrute actuellement qu'environ 800 soldats par jour, contre environ 1000 à 1200 par jour l'année précédente. Parallèlement, l'Ukraine inflige environ 1200 pertes russes par jour, ce qui signifie qu'elle cause désormais des pertes plus rapidement que les Russes ne peuvent les remplacer. Ce qui rend cela encore plus révélateur, c'est que ce ralentissement survient malgré des primes d'engagement déjà incroyablement élevées, qui attendent dans certains cas près de 30 000 €, soit environ 34 000 $. Le Kremlin a même dû ajouter des mesures d'allègement de dettes pour les recrues et leurs familles, afin de rendre l'engagement plus attractif. Cela montre que la Russie a déjà dépensé massivement pour éviter une mobilisation plus large, et qu'elle n'arrive toujours pas à générer suffisamment de main-d'œuvre uniquement par le biais d'incitation. Ces pertes croissantes ramènent progressivement la mobilisation de masse au cœur de la guerre. À mesure que l'Ukraine inflige davantage de pertes à la Russie, il devient de plus en plus difficile pour le Kremlin de maintenir les unités affaiblies à effectif complet uniquement grâce aux contrats et à l'argent, surtout alors que le recrutement ralentit malgré des incitations records, maintenant que le recrutement ralentit malgré des incitations records. Maintenant que les pertes dépassent les remplacements, une conscription plus large cesse d'apparaître comme un risque politique que Moscou peut continuer à repousser et commence à ressembler à la seule solution pour éviter que le front ne s'amenuise sous son propre poids. Globalement,
la Russie s'oriente vers une phase de la guerre où la préservation de ses effectifs nécessitera une coercition de plus en plus forte à l'intérieur même du pays. Cela rendra toute nouvelle vague de mobilisation plus déstabilisante, car le Kremlin devra puiser plus directement dans une population qui, jusqu'à présent, a été relativement épargnée par le fardeau total de la guerre. Parallèlement, envoyer un plus grand nombre d'hommes dans l'armée ne résoudra pas les faiblesses plus profondes en matière de logistique, d'équipement et d'efficacité sur le champ de bataille, qui réduisent déjà la valeur de l'avantage numérique de la Russie. Cela signifie que chaque nouvelle vague de conscription pourra maintenir le front à court terme tout en affaiblissant la Russie sur le long terme, à mesure que la guerre épuise davantage d'hommes et fait peser un fardeau plus lourd sur la société russe elle-même. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube, et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.